Oui, la notion de portfolio est à la fois très connue et très mal connue, c'est-à-dire beaucoup de gens emploient ce terme sans savoir bien de quoi on parle. Et même nous, en fait, on le connaissait et puis le livre a été l'occasion d'aller un peu creuser derrière les apparences, ou du moins derrière ce mot un peu fourre-tout. Et ça nous a vraiment intéressé d'abord de nous replonger dans l'histoire de la photo. On s'est aperçu que le portfolio était dès l'origine de la photo un outil assez important de, voilà, tout simplement En fait, c'était une des premières façons de ouais, présenter la photographie. de conserver ces photographies. La photographie est un objet de mémoire et un objet aussi avec des tirages, un objet papier ou différentes formes. Et c'est vrai que donc portfolio veut dire des feuilles que l'on porte étymologiquement. Donc il y a la première notion d'un portfolio, ça doit être transportable. Et deuxièmement, c'est quand même plutôt du papier, même s'il existe des déclinaisons évidemment numériques maintenant. Mais c'est vrai que le papier, bon, les gens qui me connaissent mon attachement au papier, parce que la photographie est un objet dans ce cas-là, et quand on voit la qualité du tirage, et le portfolio va aussi être tributaire du type de papier qu'on utilise, du format, de la boîte. Enfin, c'est un vrai objet qu'on construit et qui va mettre en valeur son travail de photographe. Donc on est parti d'abord sur les pistes historiques pour raconter les différents types de portfolios qui ont un peu jalonné l'histoire de la photo. On prend juste 3 ou 4 exemples qui sont aussi bien Auguste Sander que Diane Arbus, par exemple. Et puis ensuite, on a essayé de se remettre dans le contexte de la photographie contemporaine et de voir comment on pouvait essayer d'établir une typologie des portfolios, car derrière le même mot se cachent des réalités très différentes. Donc on a essayé de créer un peu des différentes catégories de portfolios pour que chaque lecteur du livre trouve un peu la réponse à ces questions, parce qu'on s'est aperçu que les questions étaient très très variées et que tout le monde n'a pas du tout les mêmes attentes. Il y en a qui veulent vraiment être exposés ou faire un livre, d'autres qui ont juste comme envie de mieux archiver leurs photos, les transmettre de façon familiale. Donc voilà, ou aussi bien aussi de les vendre, puisqu'on peut aussi vendre des photos en portfolio. Enfin, je pense qu'on essaye d'aborder toute de l'histoire du portfolio jusqu'à sa destination finale. On essaye d'aborder vraiment toutes les facettes du portfolio et comment surtout, avec des exemples concrets, parce que ça c'est ce qui nous caractérise, comment avec vraiment des trucs donnés comme ça de façon très concrète, on peut aider le photographe, amateur comme professionnel, à avancer dans sa pratique photographique et dans la façon de montrer son travail. Après, il y avait évidemment plusieurs familles de portfolios, donc là on en définit 7. C'était aussi l'idée de faire un jeu des 7 familles sur le portfolio. Mais globalement, il y a quand même les grandes tendances, c'est de faire un portfolio pour une pratique, un amateur qui a envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de commencer à exposer, voire de participer à des festivals ou de se trouver publié dans des magazines, voire faire un livre un jour. Et donc l'idée, voilà, les lectures de portfolio sont un moyen de se confronter un peu à la réalité de la photographie professionnelle ou du moins artistique. Après, on peut tout à fait aussi, moi j'ai beaucoup défendu cette idée, faire des portfolios juste pour soi, juste pour archiver ses photos, parce que bon, tout le monde le sait. Ça permet d'avancer aussi. Oui, tous les photographes le savent, les fichiers qui dorment sur un disque dur sont des fichiers perdus, destinés à finir dans la grande poubelle de l'histoire. Donc voilà, les tirer sur papier, les mettre dans une boîte avec un titre, les ranger, c'est à la fois, ça nous aide à organiser notre travail, notre pensée, nos archives, et ça nous permet aussi de transmettre aux autres ça, parce que le rôle de la photo, c'est aussi de faire un travail de mémoire, de faire un travail pour le futur. Moi, personnellement, j'ai retrouvé des plaques au gélatino-bromure d'argent de mon arrière-grand-père qui ont plus de 100 ans. J'ai été très ému de trouver ça. Donc j'imagine que, enfin j'espère que des gens plus tard, s'ils retrouvent un portfolio tiré dans les années 2020, dans 100 ans, même si le papier a jauni, c'est encore mieux. Si c'est un peu abîmé, il y aura quelque chose d'émouvant, d'humain, de qualitatif. On voit bien que souvent les vieilles photos, on préfère les vieilles photos parce qu'elles nous rappellent plein de choses. Elles ont une vie, c'est comme le bon vin, quoi. Ça vieillit bien la photographie. Donc le portfolio est aussi un moyen, alors que si on laisse tout en vrac, ou si on imprime dans des livres maintenant numériques qui
demande quand même une compétence de maquette, qui demande quand même un peu chose. plus, d'autres compétences. Les photographes ne sont pas compétents en tout. Là, l'idée, c'est quand même de réunir des photos assez homogènes, de les mettre, de bien les tirer, d'essayer de respecter quelques règles et de faire des boîtes et de tout simplement avancer comme ça. C'est un peu comme un jardinier qui fait ses parcelles de légumes. Et, voilà. Et nous, en fait, le seul problème, c'est qu'on récoltera très longtemps après les fruits de notre travail. Mais c'était assez intéressant quand on avait les réunions avec l'éditrice Hélène Pouchot des éditions Erol. Je pense qu'elle ne mesurait pas l'importance qu'a pris le portfolio aujourd'hui dans la pratique du photographe. Et elle était très frappée à la lecture des interviews des différents acteurs du monde de la photographie, de voir à quel point le portfolio s'est imposé aujourd'hui dans le monde de la photographie comme un espèce d'outil de carte de visite, j'ai envie de dire, pour le photographe, pour accéder à des festivals, pour se faire connaître, en fait. C'est devenu vraiment un outil important. Donc, il ne faut pas le négliger. Et comme il y a beaucoup de photographes, donc tous les détails comptent. C'est-à-dire que tu parlais de l'impression, le choix du papier en fonction du sujet qu'on va aborder est important, le choix du format, et même la boîte, même la façon dont vous présentez votre portfolio. Toi, dans ta partie, tu as parlé de l'atelier, l'atelier qui est à Arles, qui s'appelle du cartonnage. Même la boîte compte, en fait. Chaque détail compte dans la présentation, parce que c'est un peu comme quand vous allez présenter votre travail, c'est un peu comme si vous alliez dans un entretien d'embauche. Vous vous habillez d'une certaine manière, vous avez préparé votre CV, vous l'avez maquetté, vous avez choisi une typo. C'est la même chose, en fait. On va présenter son travail comme on se présente soi-même à un entretien d'embauche, et on essaye de mettre tous les atouts de son côté. Donc, en fait, ce livre est fait aussi en grande partie pour donner les atouts aux photographes, pour qu'ils aient toutes les cartes en main pour présenter leur travail le mieux possible. Il y avait aussi l'idée qu'on ne parle pas que de notre propre point de vue, et donc on a décidé dans le livre d'interroger d'autres personnes qui avaient une expérience des portfolios. Donc on a interrogé une dizaine de lecteurs de portfolios qui font comme Sylvie, directeur de musée, directeur de galerie, éditeur ou responsable de la photo à la Bibliothèque nationale par exemple, qui ont l'habitude de recevoir des photographes et de juger leur travail. Donc quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils attendent d'un auteur qui vient montrer, parce que quand on vient montrer son portfolio, on est toujours un peu timide, on ne sait pas très bien si on n'a pas fait une erreur. C'est un peu comme passer un examen, il y a un peu de stress, et des fois on se dit j'aurais pas dû faire comme ça. Et puis on a aussi interrogé des auteurs, parce que moi il y avait mon expérience, mais il y a aussi plein d'autres expériences d'auteurs de styles différents, d'âges différents, de cultures différentes. Et donc on a rassemblé une vingtaine de témoignages, je crois, qui couvrent bien un peu les différents aspects de la question, parce que je pense qu'effectivement il y a quelque chose à la fois de commun. On s'est aperçu que tout le monde avait à peu près les mêmes attentes, ou du moins les mêmes expériences, avec des petites différences évidemment suivant les styles d'image ou les parcours de chacun. Donc ça crée un peu un panorama aussi assez large. Ce n'est pas que notre opinion sur les portfolios, on a aussi fait un peu le travail de passeur en donnant la parole à d'autres personnes sur cette question, et en les obligeant aussi un petit peu à mieux formaliser leurs pensées, parce que souvent, chacun le sait, c'est en expliquant aux autres qu'on comprend mieux ce qu'on fait. Donc c'était un peu ça l'idée dans une grande partie du livre, après avoir défini les familles de portfolios, de laisser la place à des témoignages très concrets, des gens qui racontent des anecdotes, qui racontent des retours d'expérience. Et j'ajouterais, ce qui est intéressant, en fait, on a choisi aussi des personnes qui ont eu des fois des expériences aussi malheureuses avec les lectures de portfolio, parce que qui dit lecture de portfolio dit critique, il faut se préparer à ça. Et il y a Michael Serfati dans ce livre qui explique qu'il a eu du mal, quoi. Et après, il a eu des bons retours, mais des fois des retours un peu plus difficiles. Et c'est quelque chose auquel il faut se confronter, et il faut savoir que c'est toujours, de toute façon, ces critiques sont toujours constructives, et elles permettent d'avancer dans sa réflexion sur son portfolio photographique. Donc on a mélangé les expériences, on a pris effectivement différentes tranches d'âge, différentes personnalités, différents profils, pour essayer d'avoir une vision la plus globale possible, et que chaque lecteur puisse s'identifier à un des exemples.
Là, l'idée, c'est que ça reste quand même un peu un manuel aussi, quoi, pratique. C'est pas un livre d'histoire. Voilà. Il y a énormément de conseils pratiques. Ça, on y tenait vraiment. Et l'idée, c'est que ça soit à la fois pour clair, pas du jargon, quoi, un peu concret. Quoi. Et les interviews aussi, on les a amenés là-dedans pour que les conseils soient concrets, parce que le but, c'est que, encore une fois, c'est pas la littérature, le but, c'est que ça serve. Je trouvais c'était intéressant de revenir sur cette notion de portfolio et de lecture de portfolio, parce que pour pas mal de gens, c'est pas très clair, et je crois maintenant que grâce à ce livre, ça le sera nettement plus.